Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Soit A inclus dans R. On dit que M, élément de grand R, est un majorant pour A si, pour tout X élément de A, on a X inférieur ou égal à M. Donc on va appuyer les propriétés par un exemple. Donc on va ajouter un exemple. Donc, exemple. Soit A égale intervalle de moins 3, 6. De moins 3, 6. On va montrer que A admet A est majoré ou bien A est un majorant. A admet un majorant. Pour tout X élément de A, X est inférieur ou égal à 6. Bon, ici, là, je peux dire que c'est strictement inférieur à 6, mais d'après l'autre là, les propriétés, on peut dire aussi inférieur à 6. X inférieur à 6 implique que 6 est le majorant de A. 6 est le majorant de grand A. Donc, c'est un petit exemple. 6 est le majorant de grand A. Donc, on continue. On continue avec le minorant. On dit que petit m appartenant à grand R est un minorant pour A si, pour tout X élément de A, on a X supérieur à petit m. X supérieur à petit m. On peut mettre supérieur ou égal à ce niveau, il n'y a pas de problème ici. On peut mettre supérieur ou égal là. On peut mettre supérieur ou égal. Donc, je répète, on dit que petit m, élément de grand R, est un minorant pour A si, pour tout X élément de A, on a X supérieur ou égal à petit m. On va appuyer l'autre à la propriété par un exemple. Donc, un exemple. Exemple, soit B égale intervalle de 1 à 3. 1 à 3. 1 à 3. On va montrer que cet ensemble-là admet un minorant. Un minorant. Donc, pour tout X élément de B, pour tout X élément de B, X, pour tout X élément de B, oui, pour tout X élément de B, X est supérieur ou égal à 1. Si X est supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 1 est le minorant. 1 est le minorant. 1 est le minorant. 1 est le minorant de B. 1 est le minorant de B. Donc, on a appuyé la propriété par un exemple. Le minorant de B. Le minorant de B. On continue. On continue. Soit A est un ensemble de grands R. On dit que A est majoré s'il existe un majorant pour A. On dit que A est minoré s'il existe un minorant pour A. Donc, regardez bien cette propriété. Ici, on ne va pas appuyer par des exemples puisque c'est la même chose que l'autre, la démonstration précédente. Puisque ici, il suffit juste de prouver que si elle est majorée, si A est l'autre là, si A est un majorant, alors A est majoré. Si A est un minorant, alors A est minoré. C'est tout. Donc, on ne va pas donner un exemple ici. Donc, observez bien la propriété.
Soit A est un sous-ensemble de R. On dit que grand M élément de R est la borne supérieure de l'ensemble A et on la note M égale à sub de A. Si pour tout X élément de A, on a X inférieur ou égal à grand M. Pour tout epsilon 0 supérieur à 0, il existe un X élément de A tel que X est supérieur à M moins epsilon. Donc, on va appuyer la propriété par un exemple. Donc là, soit A égale soit A égale à intervalle fermé à moins 3 et ouvert à moins 2. Et en 2, on va montrer maintenant que A admet une borne supérieure. Donc, on commence. On dit pour tout X élément de A, X est inférieur à 2. X est inférieur à 2 implique que X inférieur à 2 implique que 2 X inférieur à 2 implique que 2 est le majorant de A. 2 est le majorant de A. On a grand M, c'est-à-dire le majorant, c'est égal à 2, c'est égal à sup de A. C'est-à-dire le majorant de A égal à 2 qui est égal à sup de A. Sup de A. Maintenant, pour tout epsilon supérieur à 0, epsilon est compris entre 0 mais epsilon qui est inférieur à 10. Epsilon varie de 0 à 10. On a 2, c'est-à-dire le majorant de A. On a 2 moins epsilon divisé par 2. 2 moins epsilon divisé par 2 est élément de grand A. On a 2 moins epsilon divisé par 2 est supérieur à 2 moins epsilon. Ça, la propriété, elle est vraie. 2 moins epsilon divisé par 2 est supérieur à 2 moins epsilon. 2 moins epsilon. On continue la démonstration. Epsilon supérieur à 5. Donc, on va supposer que epsilon égale à 10. Et on va vérifier cette inéquation. Donc, on aura 2 moins 10 divisé par 2. 10 divisé par 2 qui est égal à 5. Donc, moins 3. Or, moins 3 est élément de grand A. Donc, moins 3 est supérieur à 2. On va vérifier cette inégalité. Donc, 2 moins epsilon 0 sur 2, j'ai trouvé moins 3. Donc, on aura moins 3 supérieur à 2, c'est-à-dire 2 moins epsilon 0 sur 2 supérieur à 2 moins epsilon. Or, epsilon égale à 10, donc moins 10. Donc, on sait que moins 3 est supérieur à moins 8. Donc, l'inéquation est vérifiée. Donc, moins 3 est supérieur à 2 moins epsilon.
Donc, moins 3 supérieur à 2 moins epsilon. Donc, sub de A égale à 2. Donc, sub de A égale à 2. Donc, sub de A égale à 2. D'après la propriété, donc sub de A égale à 2. On continue. Exercice suivant. Soit A est un sous-ensemble de R. On dit que M, élément de R, est la borne inférieure de l'ensemble A. Et on note M égale à F de A. Si, pour tout X élément de A, on a X supérieur ou égal à petit m, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un X élément de A tel que X est inférieur à M plus epsilon 0. Donc plus epsilon 0. Autant pour moi, ici, on a petit m. Voilà, petit m. Petit m ici. On va appuyer l'énoncé par la propriété par un exemple. Donc, on continue avec l'exemple. Exemple. Soit A égale intervalle de moins 1, 6, fermé à moins 1, ouvert à 6. On va démontrer que A admet une borne supérieure et inférieure, autant pour moi, admet une borne inférieure. Bon, on commence pour tout X, élément de A, X est supérieur ou égal à moins 1. Ce qui implique que moins 1, bon, on revient à la ligne. Ce qui implique que moins 1 est le minorant. Est le minorant de A. Est le minorant de A. Minorant de A. Pour tout epsilon supérieur à 0, epsilon varie epsilon est compris entre 0 et 4. Et 4, on a moins 1 plus epsilon sur 2 est élément de grande A. Élément de grande A. Donc, on a moins 1 plus epsilon sur 2 est inférieur à moins 1 plus epsilon. C'est vérifié. Moins 1 plus epsilon sur 2 est inférieur à moins 1 plus epsilon. Cette inégalité est vérifiée. Donc, on va vérifier maintenant si elle est vraie. Donc, on prend pour epsilon supérieur à 3, epsilon égale à 4. Pour epsilon égale à 4, on va vérifier cette inégalité. Donc, on aura moins 1 plus 4 divisé par 2 qui est égal à 1. Qui est égal à 1. Donc, 1 est inférieur à moins 1 plus epsilon. Or, epsilon égale à 4. Donc, plus 4. Donc, 1 est inférieur à 3. 1 est inférieur à 3. Donc, on a moins 1 qui est inférieur à
n qui est inférieur à moins 1 plus ça. Excellent. Excellent. Moins 1 plus excellent. Donc inf de A égale à moins 1. Donc inf de A égale à moins 1. Inf de A égale à moins 1. On va finir la démonstration. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine.